Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Montréal. Là on est à peu près au centre-ville. Je suis en compagnie de Hugo, que je viens de rejoindre, qui est un abonné qui suit mes vidéos et qui vit ici à Montréal depuis, ça fait combien de temps? Depuis septembre. Septembre, ok. Et donc t'es là en visa étudiant pour 3 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà, du coup il connaît beaucoup mieux la ville que moi, étant donné que moi je la connais quasiment pas en fait. Hein. J'ai vraiment pas du tout commencé à visiter Montréal, j'ai juste fait un petit tour au Vieux-Port une fois. Mais vu que j'habite à Longueuil, qui est un peu la banlieue en fait, c'est assez galère pour venir ici et c'est assez cher surtout. Mais aujourd'hui on a de la chance, il fait meilleur que d'habitude on va dire, il fait que moins 4, moins 5 degrés. Donc du coup on va en profiter pour voilà, visiter un peu la ville et faire des aventures extrêmes. on va sûrement monter le Mont Royal, qui est en gros c'est une petite montagne au cœur de la ville. Ouais, c'est ça qui surplombe la ville et on devrait avoir une vue sympa. Et puis sinon voilà, on va se balader, on va faire plein de trucs, ça va être sympa. C'est parti. Il a beaucoup neigé, genre il y a peut-être 3-4 jours. Et ces 2 derniers jours il a pas mal plu. Du coup ça a tout regelé. Du coup c'est très casse-gueule de marcher ici. Juste ici, il y a une salle d'arcade, on va voir, on va comparer avec celle du Japon. Ah, en vrai ça va, ça a l'air pas mal. Il y a du Mario et tout on dirait. Retour au Japon pendant un court instant. Ah ça le fait en vrai. C'est pas mal en vrai. Franchement c'est lourd hein. Ah, il y a les flippers et tout. Allez c'est parti. On est de retour au Japon. En fait je voulais vous faire visiter Montréal mais je voulais visiter Tokyo déjà dans un premier temps. Au final ça revient à 1 $ la partie. Ça fait, c'est pareil qu'au Japon en fait, ça fait 80 centimes d'euros à peu près. C'est l'expérience du Japon qui a parlé. Il déneige et il sale en même temps. C'est un bordel quand même. Le cannabis est légal au Canada depuis, ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois je crois, depuis octobre. Et ça, pour vous montrer, c'est les commerces qui vendent en fait le cannabis. Donc ça s'appelle la SQDC, je crois que c'est Société Québécoise du Cannabis. Ouais. Et comme vous le voyez, il y a la queue devant en fait. Mais genre il y a grave de monde. Je crois qu'il y en a que 3 ou 4 dans la ville. Et d'ici on sent déjà un peu les odeurs. Bah, les gens testent la weed sur le... Ouais, il y a des gens qui fument autour. Ouais. Mais de ce que j'ai vu sur internet, genre ils sont en rupture de genre 80% du stock, un truc comme ça. On fera peut-être une vidéo un peu plus approfondie sur le sujet, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à mon avis. Franchement on est tombé sur une journée plutôt pas mal pour visiter. À part qu'il y a des grosses rafales de vent de temps en temps et que le sol est bien casse-gueule, il fait vraiment pas froid. Enfin, comparé aux autres jours, franchement c'est comme le froid de la France on va dire. On va passer dans le quartier chinois de Montréal, qui est pas très grand apparemment de ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est 2-3 rues. Ouais. Mais bon, toujours sympa. En fait, c'était un vlog à Montréal à la base, mais on fait que des trucs asiatiques pour l'instant. Il y a beaucoup de street art aussi à Montréal, comme vous voyez juste là. Et là-bas aussi au fond, on voit. Ah, il y a des restaurants de tout, en vietnamien, japonais, chinois, il y a vraiment de tout en fait. C'est plus un quartier asiatique qu'un quartier chinois, on va dire. Mais c'est bien, s'il y a des jours où la nourriture asiatique me manque, je sais où venir. On est rentré dans une boutique de Noël. L'ambiance est de qualité. Et surtout ça réchauffe aussi. Parce qu'en soi ça fait du bien de rentrer dans des magasins de temps en temps. Quand il fait froid. Bon, même si je viens de dire qu'il faisait pas très froid aujourd'hui, il fait pas non plus chaud quoi. Même si tout à l'heure j'ai croisé un mec en t-shirt. Genre au milieu de Montréal. Je me dis mais le mec il est taré, tu sais. Ça y est, il se dit c'est bon, il fait -5, c'est l'été. Il y a le Père Noël ici en plus. Aïe aïe aïe. Ça sort de la cheminée. Mais là... Et là on arrive sur le vieux port de Montréal qui est juste en face de moi. Et ça ici du coup c'est quoi? C'est la place Jacques-Cartier je pense. Bon, il n'y a pas grand chose à faire en hiver, mais l'été apparemment c'est très animé. Genre il y a des artistes de rue, pas mal de stands de bouffe, bon, il y a plein de restos sur les côtés, de magasins, tout ça. Donc voilà, faudra revenir l'été, je pense que ça va être très sympa. Et du coup voilà, on va faire un petit tour le long du vieux port vite fait.
avant d'aller faire cette ascension incroyable dans le froid du Mont-Royal. C'est toi le guide, hein. J'ai dit, s'il se passe un problème, c'est pas de ma faute. Ah ouais, aussi, en ce moment, il y a l'Igloo Fest, juste là, au bord du Vieux-Port. En gros, c'est un festival d'électro qui dure 3 semaines, je crois. Et tous les soirs, il y a des artistes connus qui viennent. C'est que 30 $ la place, ça fait à peu près 25 €. Je vais voir si j'y vais ou pas un jour. En tout cas, je vous montrerai si j'y vais. Mais il y a moyen que ça se planifie. Voilà, c'est ici l'Igloo Fest tous les soirs. Et en fait, bah, c'est dehors quoi. Donc vu qu'il fait moins 15, moins 20 des fois, et ben tu danses dehors quoi, en doudoune. Sous moins 15, moins 20. Ah, et là, on a la vue sur la roue. Putain, les couleurs du ciel, c'est ouf là. Sur l'image, ça rend trop bien. La marque de bière Sapporo, que les vrais connaissent, si voilà, vous avez suivi un peu mes vidéos au Japon. Et le sponsor de l'Igloo Fest festival là. Donc une raison de plus pour y aller, j'ai envie de dire. Franchement, ici, avec la roue et tout, c'est grave stylé. On a l'impression d'avoir changé de ville en fait par rapport au centre. Parce que c'est beaucoup plus espacé. Regardez, on va faire un plan sans parler. Vous allez voir que c'est très stylé. Et là du coup un peu plus loin on a une vue sur... c'est quoi le nom du pont? Le pont Jacques Cartier. Pont Jacques Cartier. En fait c'est tout Jacques Cartier ici, ouais, comme ça c'est pas compliqué. Du coup on va aller voir ça d'un peu plus près. Il y a des couleurs dans le ciel qui sont plutôt sympas. Donc ça devrait rendre bien. Et il y a une autre grande roue là-bas en fait, non? Ouais. Derrière le pont. C'est un grand parc d'attractions. Ah ouais c'est ça s'appelle La Ronde, non? Ouais c'est ça. Ouais, parc d'attractions La Ronde. C'est un incontournable de Montréal de ce que j'ai vu. Donc je le ferai cet été je pense. Et voilà du coup la vue sur le pont. Pas mal hein, par ici. Ça fait grave espacé en fait. Ouais, c'est super calme et tout. Ouais, c'est calme, il n'y a pas grand monde et tout. Et là, oh, je sais pas si on voit bien, l'enseigne Sapporo, juste là, juste ici là, représente. Même pas besoin d'aller sur la patinoire pour que ce soit une patinoire en fait. Sur la route du Mont-Royal, enfin, on n'est pas encore en train de le monter mais bientôt. Et du coup on va faire ça de nuit, ça rajoutera un peu de piment à cette expérience. Avant de s'attaquer à cette épreuve, petit arrêt au Tim Hortons. Tim Hortons, on connaît pas en France en fait. Non, c'est une chaîne américaine. Québécoise? Non, canadienne. Canadienne, ouais. Ouais, c'est un genre de fast-food, ils font des bagels et plein de trucs. C'est un peu un Starbucks canadien. Ouais, c'est un truc plus pour le goûter, on va dire. Là, on a pris un truc au sirop d'érable et moi j'ai pris un truc au fromage. Genre de Saint-Mauvais à l'intérieur. Ça se passe trop bien. On va goûter celui au sirop d'érable. Avec la crème dedans. Ah, ça passe trop bien. Normalement c'est après l'effort le réconfort. Là c'est après le réconfort l'effort. On va arriver au début du chemin qui monte jusqu'au Mont-Royal, jusqu'au sommet du Mont-Royal. Il fait totalement nuit. J'espère que ce sera un peu éclairé quand même. Si c'est pas trop casse-gueule et que c'est éclairé, en soi ça va. Ça va le faire. Et en plus d'en haut on devrait avoir une vue sympa vu qu'il va faire nuit. Il y aura les lumières et tout. Ça va être stylé. Au début du chemin, ça va pas l'air très éclairé comme tu dis. Mais je pense que du coup on croisera pas beaucoup de monde. Est-ce qu'on va en sortir intact? C'est la question qu'on se pose. Qui va se casser une jambe en premier? C'est assez déneigé quand même hein. Les escaliers, bon vous voyez rien je suppose, mais là il y a des escaliers qui montent et franchement c'est... Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace quoi, donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Entre les escaliers, il y a quand même des petits endroits qui mettent des feintes comme ça. Heureusement que j'ai des chaussures imperméables parce que là je suis complètement dans l'eau, tu vois. Et après bon voilà, on retombe sur les escaliers. En fait c'est salé, ils ont mis masse de sel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de glace. C'est la balade nocturne de l'extrême. Il en fallait une. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Tout ce qui est balade de l'extrême j'aime bien en général hein. En vrai le ciel on dirait qu'il est violet, c'est abusé. Même sans la lumière, ouais. Parce qu'en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ici il fait jamais une nuit noire en fait comme en France ou ailleurs. Vu que je pense c'est avec le froid que ça fait ça.
Je pense. Genre t'as toujours une luminosité même quand il fait nuit en fait. Genre ça m'est déjà arrivé de me réveiller dans la nuit et de me dire ah il fait jour. Parce que bah, t'as l'impression qu'il fait jour mais en fait c'est juste que le ciel est lumineux. Des marches et des marches. Depuis que je suis là c'est la première fois que je dis ça je crois. Mais j'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Franchement là il fait... Je pense que c'est bien tombé à -8 quand même. Ouais, je pense bien. Par là ouais même peut-être plus, peut-être -10. Mais vu qu'on marche, franchement j'ai super chaud. Bon, voilà on est déjà arrivé. Enfin, il reste plus que 3 marches là. Franchement c'était très rapide, au final ça a même pas pris une demi-heure. Hein. Non, même pas. 20 minutes je pense. Et du coup pas galère. Hein. Même avec la neige et la glace. Franchement ça se fait facilement. Et vu ce que je vois là un peu autour, à mon avis ça valait le coup. Parce que vous allez voir ça a l'air vraiment ultra stylé. Voilà le délire. En fait t'as fait un bon panorama quand même. Ouais. Oh, ça a l'air trop stylé. Attention. 1, 2, 3. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Le mieux c'est que je fasse des plans en musique. Allez musique. Montréal by night. C'est la première fois que j'ai une vue sur la ville du coup en fait. Ça du coup c'est un observatoire, là où il y a la grande tour là. C'est ça là. Ouais c'est ça. De monter et c'est un observatoire. Je le ferai un jour je pense. La petite pause au coin du feu avant de redescendre pour se réchauffer. J'ai envie de rester là toute la nuit. Ça va être dur de reprendre le chemin du retour et de ressortir parce que là... C'est trop calé, je te jure. Donc plus que les chamallows. Ah, tu restes là toute la journée. Tu prends un journal. Non, tu prends une Switch. Tu te mets trop bien. Ah là aussi t'as des petits fauteuils genre. Tu peux te caler avec la vue en face. Faites le Mont-Royal de nuit en plein hiver, c'est... Rien que pour le plaisir d'aller se caler au coin de ce feu là. Vous penserez à moi si vous le faites un jour. Un petit coup de froid et une bonne poutine à la clé. Et de la bière. Et de la bière, ouais. Ça on n'a pas dit aussi. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que je savais pas avant de venir, mais il y a grave des bonnes bières ici en vrai. Il y a beaucoup de microbrasseries. Ouais, des microbrasseries et tout. Et même les bières elles sont bonnes. Tu sais, je pensais que ça allait être des blondes normales et tout, mais en vrai il y a grave des bonnes bières. Vraiment, j'étais surpris, agréablement surpris j'ai envie de dire. On va partir sur une fin de soirée dégustation, enfin début de soirée du coup. Parce qu'on dirait que c'est minuit là, mais en fait c'est même pas 19h, si c'est 19h. Ouais, 19h. Parce que la nuit tombe très tôt, donc on dirait que c'est déjà tard. Du coup début de soirée, voilà. On va se mettre bien ce soir. Après cette journée fort sympathique, qui se termine sur cette vue, fort sympathique aussi. Beaucoup de choses fort sympathiques. Ouais bon bref c'est parti pour la descente. Regardez on fait des trucs extrêmes. Des petits sauts dans la neige. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est incroyable. Attention, sport extrême. C'était le saut de l'extrême. A bientôt pour de nouvelles aventures. En vrai on est déjà en bas, c'est vraiment rapide. Hein. Après je suppose qu'il y a d'autres chemins peut-être, mais en tout cas par les escaliers c'est super rapide. On continue dans la série extrême. L'abominable homme des neiges. Là t'es même pas tombé, c'est pas marrant. On est de retour sur la terre ferme, exact, c'est ce que j'allais dire. Fin de la petite balade, regardez comme on est des fous. West Coast. Bon du coup on est parti pour manger une poutine au restaurant La Banquise. La Banquise. Qui est sans doute, c'est quoi, c'est le meilleur? Est-ce que c'est le meilleur? Il paraît, oui. Il paraît. C'est la meilleure de Tu as déjà Montréal. mangé? Jamais? Oui. Ouais. Ok. Plusieurs fois. Du coup on va aller tester ça, en tout cas c'est un des plus connus je pense. Ouais. Avec Poutineville, c'est les deux plus connus de Montréal je pense. Peut-être en fait je dis on va manger une poutine, mais ça se trouve il y a des gens ils savent même pas ce que c'est qu'une poutine. Bah, il y a des gens ils croient qu'on va manger le président de la Russie tu vois. En fait c'est le plat typique québécois quoi, donc la poutine en 3 mots. C'est frites, fromage, sauce. J'en ai déjà mangé 2 depuis que je suis là. Franchement, c'est vraiment putain de bon. Enfin, là, moi j'ai trop kiffé perso sur les 2 fois que j'ai mangé. C'est un bon plat de bourrin bien gras qui est parfait pour l'hiver. Et aussi on a dit que c'était donc frites, sauce brune et fromage en grains. Et du coup bah en fait tu peux rajouter de la viande, des ingrédients que tu veux, tout ce que tu veux en fait, des oignons, de la viande, enfin il y a vraiment beaucoup de variétés là, mais le classique c'est ces 3 ingrédients. On a bouffé il y a une heure et demie en fait à peu près hein, les bagels, mais
Mais bon, il y a toujours de la place pour une poutine. Proverbe québécois. Non, je déconne pas du tout. Là, quand je disais qu'il y avait beaucoup de street art à Montréal, des grandes fresques comme ça. Il y a quand même un peu de monde. Il y en a pour un petit moment quand même. Ah, c'est ici, la banquise. Gizmo la banquise. Ah, il y a vraiment plein de choix en fait. Il y a même une savoyarde, au fromage et tout. On va partir sur la reggae, steak haché, guacamole, tomate, piment fort. Et aussi ils brassent leur bière, ils font la bière la banquise. On sent la bière banquise, c'est la bière de Gizmo. Ah, elle est pas cool. Ouais, c'est une bonne blonde. Ça va passer nickel avec la poutine. Ça fait du bien après une telle journée. Ça vient d'arriver. Ça a l'air énervé, franchement. Je pense qu'on va être sur ma meilleure poutine. Là. On va battre des records. Toi, du coup, t'as pris quoi? La sud-est? La sud-ouest. Avec sauce ouest, guacamole, sud-ouest, oignon, bacon. et oignons rouges. La tuerie. 9 sur 10. 9 sur 10. On va dégommer ça comme jamais. Bon appétit, j'espère que vous avez la dalle derrière votre écran. Avec la guacamole, ça fait toute la différence. La fraîcheur, mec, c'est incroyable. Super gras, c'est tout ce qu'on veut. Fin du game. Je pourrais pas finir. Non, franchement, c'est putain de bourratif, c'est un truc de fou. Mais oh, c'était trop bon, vraiment. Je reviendrai pour tester d'autres saveurs. Voilà, on sort de la banquise. Une sacrée poutine, franchement. Bon, c'est super bon. Oh, c'est pété le vide. Enfin, on n'a même pas pu finir en vrai. C'est vraiment super bourratif. Mais c'est la régalade. Franchement, venez au Québec, rien que pour la poutine, ça vaut le coup. Non, c'est vrai. En hiver, franchement, il n'y a pas mieux. Une fois que tu as passé une journée dans le froid, c'est un truc inégalable. Enfin bref, du coup, on se dirige vers un pub qui s'appelle le Saint-Andrews. Saint-Andrews, que tu connais bien apparemment. Ouais, pas vrai. Ouais. Bon, moi, j'y suis jamais allé, mais voilà, du coup, on va découvrir ça. On va aller boire quelques bières là-bas. Et ça va être sympa, on part sur une bonne petite soirée. Et voilà, on y est. Le Andrews. Petite ambiance sympa. Musique, télé. Il y a des billards derrière. Et le pichet, il est à combien? 14,50. 14,50 $. Ça fait 10 € à peu près. Voilà, Ah, c'est pas cher, hein, franchement. Et regardez les verres. Les verres Sapporo, les amis. Et aussi les petites affiches sympas. En fait, il y a tout pour me rappeler mes voyages. Genre la Guinness, la Sapporo. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, aussi, on n'a pas dit le prix de la poutine. Une poutine plus une bière, ça nous a coûté 23 $ avec le pourboire compris. Parce que, ouais, ici, je sais pas si vous savez, mais dans les bars et tout, il faut donner 15% de la note en pourboire, c'est genre obligatoire. La moyenne, quoi. Ouais, en moyenne, des fois un peu plus, mais voilà, c'est la moyenne. Mais du coup, ça nous est revenu à 23 $, ce qui fait à peu près 18 €. Avec une bière, franchement, c'est correct. Pour la meilleure poutine de la ville, ça vaut le coup. Ça passe les matchs de hockey sur glace. Parce que le hockey sur glace au Canada, c'est le sport national. Je sais pas si vous saviez. Ici, c'est comme une religion, on va dire. Dans les bars, c'est un truc de fou. Faudrait que j'aille voir un match d'ailleurs un jour. Je pense qu'il y a une putain d'ambiance. Grosse ambiance. On descend des pichets. Bon, on est sorti du Andrews, bar fort sympathique que je recommande. On reviendra. Hein. Ah bah, bien sûr. Et du coup, on se dirige vers un autre bar qui est à 5 minutes à pied d'ici, qui s'appelle le Brutopia. Cheers. En France, ça peut trouver de plus fort. C'est une petite bière qui ressemble à la Guinness logiquement. C'est le même goût. Pareil avec la Guinness. C'est un peu pareil, ouais, mais c'est un peu moins. Ah, tiens, je peux l'expliquer. On est dans un nouveau petit bar qui est très sympa. Il y a un petit concert et tout. C'est posé, c'est une autre ambiance. Et franchement, c'est cool. Du coup, on a repris une petite pinte. C'est de la bière au miel. Ouais, ça a l'air pas mal.
C'est grave bon. On sent pas trop le miel, mais ouais, ça passe bien. J'ai tout simplement loupé mon dernier métro, donc ça veut dire que je suis là jusqu'à 5h du mat, hein, clairement. Je suis dans la merde, ou pas en fait. Mais en même temps, non. En même temps, ça va. Du coup, on va passer une bonne soirée. Ça commence à être bien niveau alcool et tout. C'était pas prévu, mais du coup, voilà, vous allez avoir un vlog un peu long, je pense. Mais au moins, on vous montre un peu comment ça se passe quand on loupe son métro à Montréal. On n'a plus de métro, mais on a de la bière. Et ça, c'est mieux que le métro. Ah, c'est ça qui compte. On quitte le bar où on était et on part juste de l'autre côté de la rue pour aller au... Ça s'appelle comment le bar où on va? Mediator. Excuse. On va au Mediator. C'est juste à côté, vraiment. Genre, on était ici et on va ici. C'est vraiment... on traverse la rue quoi. Il y a des billards, il y a des tables de ping-pong, il y a tout ce qu'il faut, vraiment c'est grave long. J'ai l'impression qu'on fait une soirée dans un appart, genre c'est ça, t'es en mode, t'as l'impression que t'es chez quelqu'un genre. Ouais, il y a le beer pong et tout, ouais, c'est trop lourd hein, vraiment. Ça joue au Jenga, t'as vu? On est parti sur un beer pong improvisé parce qu'il y a une table de ping pong dans ce bar. C'est moi, c'est moi. On y croit. Oh! Voilà, le bar va fermer. Les lumières sont allumées. C'est la fin du game. La fin de la soirée. Ah, franchement, c'est lourd ici, hein, vraiment. Ah, absolument. C'est un Uber. Ouais. On est dans le Uber. On prend le Uber. On prend le Uber. On va où? Le plateau. On va sur le plateau. On va sur le plateau. Le Uber. On va chez Maxime, sur le plateau. Et voilà. Le quartier français. Quartier français, Le quartier de Montréal. Le quartier très français. Ouais, il n'y a que des Français là-bas. Tu croises plus de Français que de Québécois. Ça en vrai. Clairement. On est chez Maxime, sur le plateau, présent. Et on va finir la soirée ici. On dirait un jeu à l'ancienne, genre en mode... On joue à la Nintendo. Bon ok, on est le lendemain, du coup j'ai dormi chez mon pote, là il est à peu près 13h. C'était vraiment une excellente journée franchement, entre voilà, la visite de la ville et une bonne soirée qui a suivi, un bon repas, franchement tout était parfait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.